Bonjour, je m'appelle Ryan. À 23 ans, j'habite près de Portland, dans l'Oregon. Pas vraiment en zone rurale, mais suffisamment proche pour profiter du dynamisme de la ville en cas de besoin. En tant qu'électricien, j'ai suivi une formation, obtenu une certification et décroché un poste dans une petite entreprise locale, évitant ainsi le poids des grandes entreprises. Nous sommes occupés par des missions régulières, ce qui me permet d'effectuer 2 ou 3 interventions par jour. À peine de quoi couvrir mes frais de subsistance, mais suffisant pour mes économies et mes rêves d'entrepreneuriat. Ce jour-là, rien d'extraordinaire. J'avais 2 rendez-vous de prévus. D'abord, un simple problème de prise de courant dans un immeuble de bureau. Ensuite, le central a demandé de l'aide. Une femme à l'extérieur de la ville avait besoin d'aide pour les lumières de son garage, qui clignotèrent de manière irrégulière et sans avertissement. Ce n'était pas urgent, mais elle préférait une résolution le jour même. J'ai entré l'adresse dans mon GPS et je suis parti. Le quartier était caché de l'autoroute animée, offrant des rues tranquilles, de grandes maisons et des pelouses impeccablement entretenues. À mon arrivée, je me suis arrêté un instant, admirant simplement le paysage. La maison était une élégante maison moderne à 2 étages avec une vaste allée et un portail noir accueillant. Elle respirait le luxe, contrairement à ce que l'on me propose habituellement. Je me suis garé, j'ai récupéré mon matériel, et je me suis dirigé vers l'entrée du garage à pied. En m'approchant, la porte latérale s'est ouverte. Une femme est apparue, grande, probablement entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine. Les cheveux noirs coiffés en une queue de cheval décontractée. Elle portait un jean et un haut tailleur, rien d'ostentatoire, mais qui lui allait bien. Cependant, ce n'était pas seulement son apparence qui était remarquable, c'était sa façon de se déplacer, avec assurance et élégance. « Vous êtes ici pour l'éclairage du garage » a-t-elle demandé sans détour. « Oui, » ai-je répondu. « Je suis Ryan de Cascade Électrique. Vous avez mentionné un dysfonctionnement. » Elle hocha la tête en désignant le garage. À chaque fois que j'ouvrais la porte, il fonctionnait en un mal. Parfois, ils fonctionnent à nouveau. Parfois, non. C'est frustrant. Je vais vérifier. Elle n'a pas beaucoup parlé après cela, se contentant de pivoter et de se retirer par une porte intérieure. J'ai abandonné ma boîte à outils et me suis plongé dans l'inspection. Le câblage du détecteur de mouvement était vétuste et de mauvaise qualité, donnant l'impression que l'installateur ne se souciait pas de faire un travail soigné. J'ai coupé le disjoncteur, jeté l'appareil endommagé, nettoyé le désordre et remplacé le détecteur par un nouveau capteur et un nouveau boîtier. L'opération a duré environ 2 heures, peut-être un peu plus si l'on considère les tests. Pendant tout ce temps, elle n'a pas échangé un seul mot. Pas de bavardage, pas de vérification d'état, juste le silence. Une fois terminé, j'ai rassemblé mes outils, réactivé le disjoncteur et effectué d'autres tests. Les lumières fonctionnaient parfaitement. J'ai frappé à la porte et j'ai attendu. Après un bref instant, elle a refait surface, cette fois sans son téléphone. Elle s'approcha aussitôt, inspecta les luminaires qui s'allumaient et esquissa un léger sourire. « Enfin !» commenta-t-elle. « Il fonctionne correctement. » J'acquiesçai d'un léger hochement de tête. Il s'avéra que le problème venait du câblage. J'ai également remplacé le capteur par précaution. Ça devrait aller mieux maintenant. Elle m'observa un instant, inclinant subtilement la tête. « Tu es plutôt doué, » reconnut-elle. Je lui exprimai ma gratitude pour le compliment. Puis vint une déclaration inattendue. « Tu sais, » continua-t-elle, « tu es plutôt séduisante. » Cette remarque me prit au dépourvu. Je clignai des yeux par réflexe, laissai échapper un bref rire gêné. « Eh bien, merci » fut tout ce que je parvins à répondre. Son sourire s'adoucit. Il semblait sincère cette fois, sans plaisanterie ni moquerie, comme s'il était sincère. Puis elle s'appuya nonchalamment contre l'encadrement de la porte. « Ryan, » demanda-t-elle nonchalamment, « que fais-tu de ton temps libre quand tu ne répares pas ?» Sa question me surprit encore plus. Effectivement, j'ai déjà eu des clients cordiaux, mais rien de comparable. Franchement, avouai-je, pas grand-chose. Mon travail occupe la majeure partie de mon temps. Il préfère les soirées tranquilles aux sorties mondaines, sortant rarement. Cela lui a fait écho. De même, elle n'apprécie guère les réunions mondaines. Sa déclaration m'a interloqué.
Elle ne semblait pas du genre à passer ses week-ends à flâner chez elle, mais plutôt à fréquenter les salons VIP ou les yachts luxueux. Pourtant, il y avait une certaine authenticité dans ses paroles. Elle a continué. On se base souvent sur les apparences, et ça devient monotone. J'ai lentement hoché la tête, incertaine de la suite. Puis elle a proposé quelque chose d'inattendu. Cela peut paraître inattendu, mais ça te dirait de passer du temps avec moi ce week-end? J'ai hésité un instant. Passer du temps? Son sourire était plus spontané. Oui, juste nous deux. Un endroit agréable, au calme. Tu n'as pas à te décider tout de suite. Après une courte pause, j'ai hoché la tête. J'aimerais bien. Son sourire s'est légèrement élargi. Super, je t'enverrai les détails par message. Reconnaissante pour les lumières fixes, elle partit sans un mot, disparaissant chez elle comme si elle éteignait un interrupteur et disparaissait dans une autre dimension, me laissant abasourdi. Je montai dans ma voiture, fermai la portière et restai silencieux un instant. Que venait-il de se passer? Le reste de la journée ressemblait à une dérive, comme si tout autour de moi avançait lentement et que je n'étais qu'un spectateur. Arrivé à mon deuxième travail, je réparais une prise électrique défectueuse dans un atelier pour hommes, engageais une conversation insignifiante et consultais mon téléphone tous les quarts d'heure, comme un homme attendant un message qui changerait sa vie. Pourtant, il n'y en eut aucun. Aucun appel manqué, aucun SMS, pas même un remerciement de suivi. Je ne connaissais même pas son nom. Mes actions pendant le travail étaient méticuleuses et impersonnelles. Puis, à la toute fin, elle me posa cette question inattendue. « Veux-tu passer du temps avec moi ce week-end » Et j'acceptai, aussitôt. Vendredi. Elle n'avait toujours pas répondu. Je me suis demandé si elle n'était pas sérieuse, après tout. Peut-être était-ce une remarque polie, ou même une plaisanterie de riche, quelque chose dont elle rirait plus tard avec ses amis. J'ignorais que j'avais invité un électricien à sortir. J'ai essayé de minimiser l'importance de la chose, me disant que ce n'était qu'une plaisanterie. On dit souvent des choses bizarres, me suis-je dit. Mais le vendredi midi, mon téléphone a vibré. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Bonjour, c'est Angela des Lumières. Vous êtes toujours libre pour samedi. Je passe vous chercher à midi. Envoyez-moi votre position. » Mon estomac a fait un bond. Je n'avais pas réalisé que je retenais mon souffle avant de le relâcher. C'était Angela, et elle n'avait pas oublié notre rendez-vous. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je lui ai simplement envoyé les coordonnées d'un parking public près d'une quincaillerie. Ni trop près, ni trop loin. Un juste milieu. Elle m'a répondu d'un simple pouce levé. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que nécessaire, prêt pour samedi. J'ai essayé 3 chemises identiques, ciré mes bottes et même rasé. Une routine de week-end peu commune pour moi. Mais j'avais cette envie de me présenter proprement, quoique avec désinvolture. Arrivé au parking avant 11h45, feignant l'indifférence tout en observant chaque véhicule arriver comme un homme anticipant un mystérieux rendez-vous arrangé qu'il ne pouvait visualiser. À 12h02, j'ai entendu le grondement sourd d'une voiture rapide et luxueuse. J'ai levé les yeux. Elle était là, au volant d'une Porsche 911 turbo argentée, le toit baissé, lunettes de soleil sur le nez. Ses cheveux dansaient au vent, rappelant une scène de film. J'avais l'impression que tout le monde sur le parking se tournait vers elle, puis vers moi, debout là, tel un livreur inattendu invité dans la suite Penthouse. Elle m'a fait un signe de la main nonchalant. « Ryan ». J'ai légèrement hoché la tête et ouvert la portière passager. « C'est moi ». Elle a esquissé un sourire. « Montez à bord ». Les sièges semblaient faits d'un cuir premium doux comme du beurre, du genre qu'on ne voit que dans les publicités automobiles. Elle exhalait un parfum d'agrumes frais et une senteur onctueuse que je n'arrivais pas à identifier. Alors que nous rejoignions l'autoroute, je finis par lui demander où nous allions. « Alors, où allons-nous exactement ?» répondit-elle. « C'est un endroit que je visite quand j'ai besoin d'un moment pour moi. Je pense que vous apprécierez. » Fidèle à sa parole, nous avons roulé pendant environ 40 minutes, serpentant à travers collines, forêts denses et petites routes plus étroites. Finalement, elle s'est engagée sur un chemin de gravier qui serpentait dans une zone boisée. Bientôt, j'ai entendu le bruit de l'eau, puis je n'ai plus rien vu d'autre que son aspect.
Elle a garé la voiture, et nous avons suivi un court sentier à pied, peut-être 5 minutes, jusqu'à ce que les arbres s'écartent pour nous révéler. Une petite cascade se déversait dans un bassin tranquille et clair, entouré de rochers et d'arbres imposants qui semblaient presque toucher le ciel. C'était impressionnant, serein et puissant dans sa douce intensité. Je lui ai jeté un coup d'œil. Elle ne souriait pas, mais son visage exprimait une expression adoucie et satisfaite, comme si elle avait respiré longuement. « Cet endroit, murmura-t-elle, me fait me sentir insignifiante, mais dans le bon sens du terme. » Sur un rocher spacieux et plat, un peu à l'écart des gerbes fraîches et vivifiantes, elle retira ses sandales et plongea ses pieds dans l'eau. Je l'imitais, me préparant à ce froid inattendu. C'était revigorant et rafraîchissant. Fixant son regard, elle posa une question. « Je suis sûr de comprendre ce que tu penses. Ai-je raison ?»« Oui, demandai-je, curieux. Tu te demandes vraiment pourquoi quelqu'un comme moi inviterait quelqu'un comme toi ici, n'est-ce pas ?» Je restais silencieux, car son analyse était juste. Elle continuait à scruter les ondulations de l'eau. Son père dirigeait une vaste entreprise de logistique. Sa mère y gérait les ressources humaines. Notre résidence était sans dette avant que je n'atteigne la barre des 10 ans, et nous jouissions de luxe, tels que des écoles prestigieuses et des voitures de luxe, le cliché par excellence. Je l'écoutais attentivement poursuivre. Le nœud du problème, c'est que les gens m'ont toujours perçu sous un angle particulier. Ils m'ont vu comme la fille riche ou la fille raffinée. Les hommes me trouvent attirante, tandis que les femmes aspirent à me ressembler ou nourrissent de l'animosité à mon égard. Elle marqua une pause avant de murmurer doucement. « Personne ne m'a jamais vraiment reconnu pour qui je suis. Pas sincèrement. Tu parles de moi ?» demandai-je timidement. Elle acquiesça d'un signe de tête. « Tu n'as pas sondé mon passé, ni tenté de flirter ou de te vanter. Tu as simplement accompli la tâche, exprimé ta gratitude et quitté les lieux. C'est rare. » Je ne savais pas comment réagir. Alors, j'ai exprimé la seule pensée sincère qui me soit venue à l'esprit. J'ai supposé que tu plaisantais avec moi. Juste pour t'amuser, j'ai supposé. Finalement, elle m'a regardé. Oui, elle a répondu doucement. Mais pas moi. Le silence qui s'ensuivit n'était pas gênant. Il semblait délibéré, comme si nous étions tous les deux plongés dans une profonde réflexion. Puis elle m'adressa un petit sourire. Je ne demandais pas de confessions importantes. Je voulais simplement discuter avec quelqu'un qui n'avait aucune arrière-pensée. « Tu as compris », ai-je répondu, sans engagement. Elle acquiesça d'un hochement de tête. « Merci. » Nous restâmes assis là, à discuter, à rire, à partager des anecdotes loufoques. C'était le moment le plus paisible que j'avais ressenti depuis longtemps, comme si quelque chose au fond de moi s'était enfin libéré. Alors que le soleil commençait à décliner derrière les arbres, elle se leva et épousseta le gravier de son jean. « Il est temps de partir, » dit-elle. « D'accord, » répondis-je. « Je suis ravi que tu m'aies amené ici. » Le voyage de retour s'est déroulé dans le plus grand calme, sans musique ni inquiétude. On n'entendait que le vent qui soufflait et le bourdonnement de la route sous nos pieds. Elle m'a déposé à l'endroit même où elle m'avait récupéré, sur ce parking. J'ai tendu la main vers la porte, hésité, et lui ai jeté un coup d'œil. « Te reverrai-je » Elle n'a pas répondu immédiatement, puis a dit avec un petit sourire. « Peut-être si tu m'appelles. » Je suis sorti. J'ai refermé doucement la porte, et je suis resté là à la regarder partir jusqu'à ce que ses feux arrière s'éteignent au loin. À cet instant, une idée m'est devenue. Quelle que soit cette expérience, ce n'était pas une simple sortie. Ce n'était pas un rendez-vous, pas vraiment. Mais c'était quelque chose. Un début potentiel, peut-être. Je ne savais pas quoi, cependant. Les jours qui ont suivi ont eu une atmosphère particulière. J'ai continué mon travail habituel. Réparer les prises, remplacer les vieux panneaux, réarmer les disjoncteurs. Mais cela ne ressemblait plus à la routine habituelle. Angela occupait un coin tranquille dans mon esprit, telle une mélodie persistante jouant subtilement en arrière-plan plutôt que bruyamment. Elle restait omniprésente dans mes pensées, constante et constante. Cependant, ce qui me surprenait, c'était le silence. Pas de message, pas d'appel, pas même un bref remerciement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle inonde mon téléphone de SMS, mais vu notre rencontre à la cascade, je pensais qu'il y aurait une forme de contact. Un simple « j'ai passé un bon moment », un même amusant, ou n'importe quoi d'autre. Mais le silence persistait.
et avec lui, l'incertitude. Peut-être avait-elle simplement besoin de parler à quelqu'un ce jour-là. Peut-être était-je juste un homme aimable venu d'un autre monde avec qui il était facile de discuter. Peut-être était-ce le but. Pourtant quelque chose au fond de moi refusait de s'arrêter. Peut-être était-ce la façon dont elle m'a regardé avant que je sorte de sa voiture. Ou la façon dont elle a dit « Si tu m'appelles, peut-être », comme si elle passait le relais et quittait le terrain. Du coup, je l'ai appelée. C'était un vendredi. J'étais garé devant une quincaillerie, sirotant un café infect et tentant de cacher mon anxiété. J'ai récupéré mon téléphone, trouvé son nom et, après 3 sonneries, elle a répondu. « Salut », a-t-elle dit d'une voix aussi chaleureuse et naturelle que si le temps ne s'était pas écoulé. « C'est Ryan. » Elle m'a reconnu. J'ai perçu son sourire. J'avais espéré que tu appellerais. J'ai expiré lentement, sans me rendre compte que je retenais mon souffle. Ça te dirait qu'on se revoie ? Cette fois, c'est moi qui m'occupe des arrangements. Elle a hésité un instant avant de dire « J'aimerais bien. » Nous avons convenu dimanche après-midi. Je lui ai dit que je viendrais la chercher cette fois. Elle ne s'est pas enquise de nos plans, a simplement répondu « D'accord, je serai prête. » Honnêtement, je ne savais pas ce qu'une personne comme Angela pouvait attendre d'une seconde rencontre, mais je savais ce que je désirais. Quelque chose d'authentique et de significatif. J'ai donc organisé un pique-nique. Oui, un pique-nique authentique. J'ai reçu une vieille couverture de ma mère, préparé des sandwichs, emballé des fruits et ajouté 2 bouteilles en verre remplies de limonade. J'ai même acheté une glacière compacte pour l'occasion. J'ai ensuite réservé une voiture en ligne, rien de tape à l'œil ni de délabré. Juste une voiture propre et robuste, une Camry 2018 argentée. Le dimanche, je suis arrivé à sa grande résidence, celle avec sa large allée et ses fenêtres contemporaines. Elle était déjà dehors, sur les marches, vêtue d'un sweat à capuche bleu clair et d'un legging noir. Elle n'avait ni maquillage, ni lunettes de soleil, ni aucune voiture de luxe comme une Porsche Insight. Avec un sourire détendu, elle s'est approchée et a pris place côté passager. « Dis donc, le pique-niqueur », ai-je ri. « Prêt pour une surprise », a-t-elle dit. Nous avons roulé environ 30 minutes au-delà de la ville, en direction d'un champ bordant une vieille forêt de chênes, un endroit où mon père m'emmenait quand j'étais jeune. La vue était dégagée. Les collines, le ciel immense et infini au-dessus de nos têtes, et cette tranquillité unique qui vous fait réaliser à quel point la vie est souvent bruyante. Nous nous sommes garés sous de grands arbres, avons déchargé nos affaires et étendu une couverture sur l'herbe. J'ai rempli 2 gobelets en plastique de limonade, tandis qu'elle était assise en tailleur, contemplant les nuages flottants. Elle a dit ne pas se souvenir de la dernière fois qu'elle avait fait quelque chose comme ça. « Quel beau pique-nique !» a-t-elle commenté. « Pas préparé ni mis en scène pour les réseaux sociaux », a-t-elle souligné. Elle a regardé autour d'elle pensivement et a dit « C'est authentique ». Nous avons passé du temps là, à rire, à partager des souvenirs d'enfance, des clients excentriques, nos chansons préférées. Sans prétention, sans pression, ni l'un ni l'autre ne cherchait à impressionner l'autre ou à gagner son affection. Nous savourions simplement l'instant. Au bout d'un moment, un silence paisible s'est installé. Elle a contemplé les arbres, la lumière du soleil projetant une lueur séduisante sur son visage. Se tournant lentement vers moi, elle a dit « Ce que j'ai le plus aimé l'autre jour ?» ai-je demandé. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé. « Tu ne m'as pas regardé comme si tu cherchais autre chose que de l'argent, de l'attention ou une validation. Tu m'as simplement regardé. » Ma gorge s'est serrée et je me suis retrouvé sans voix. Elle s'est rapprochée légèrement. Nous nous sommes rapprochés. Le baiser était doux, calme et sans aucune mise en scène. Il semblait sincère. Ce baiser ressemblait à une entente tacite, comme si nous étions parvenus silencieusement à la même conclusion. Lorsque nous nous sommes enfin séparés, elle a souri doucement et a murmuré qu'elle avait espéré ce moment. J'ai admis que j'avais douté de mes capacités, avouant ma nature intimidante. Elle a ri. Oui, c'est bien le but, tenir les indésirables à distance.
Nous sommes restés 1 heure de plus sur la couverture, laissant le vent bruisser les feuilles, tandis que le ciel prenait progressivement une teinte dorée. Alors que le ciel commençait à s'illuminer, elle a tendu la main vers la mienne. Elle a demandé ce que c'était, parlant doucement. « Mais j'aime ça », a-t-elle dit. « Moi aussi », ai-je répondu. Après un trajet presque silencieux, aucun de nous deux n'était gêné. Nous semblions tous deux savourer la sérénité de cet instant. Mais le silence persista. Arrivé chez elle, elle ne m'arrêta pas au portail cette fois-ci. Nous nous arrêtâmes juste devant sa porte. Alors que j'allais sortir, elle se tourna vers moi et me demanda de lui envoyer un message quand je le voulais. Et sur ces mots, elle disparut. Je m'attardai encore un instant, respirant l'arôme persistant du citron et de la lavande. Même si je ne savais pas où cette connexion allait me mener, je sentais qu'elle n'était pas accidentelle. Elle avait désormais une signification. Les jours à venir étaient empreints d'une légèreté inexprimée. Bien que rien de substantiel n'ait changé, j'avais l'impression de me libérer d'un fardeau. Le travail perdit sa monotonie. Le temps entre les appels devint une progression plutôt que des minutes perdues. J'ai commencé à envoyer des messages à Angela plus souvent, partageant des moments simples, honnêtes et drôles, sans me vanter, mais simplement des nouvelles informelles, comme réparer le ventilateur de plafond d'une main, tout en tenant une lampe de poche en équilibre dans ma bouche. Tout simplement. Elle a gagné le statut d'héroïne locale, confirmé. Elle a accidentellement renversé du café sur un chemisier en soie, lors d'une réunion Zoom avec 12 personnes. Difficile de faire mieux. Nous avons échangé des rires, partagé des chansons et des photos de nuages ressemblant à divers objets, un peu comme des enfants qui murmurent des secrets sur leurs écrans de téléphone. On avait l'impression de construire quelque chose d'authentique, sans se hâter de le nommer. Pourtant, j'avais encore des doutes sur ma place. Elle était riche, belle, sûre d'elle. Moi, en revanche, je suis un simple ouvrier aux mains rugueuses et aux bottes robustes. L'idée qu'elle puisse me choisir, plutôt que quelqu'un d'autre dans son monde, me semblait presque surréaliste. Puis, 1 semaine après notre pique-nique, elle m'a envoyé un texto tard dans la nuit, un jeudi. « Angela, es-tu libre demain ?» Moi, toujours disponible émotionnellement, énigmatique, professionnellement, sous-payé. « Salut Angela, viens. Mes parents sont absents, 1 semaine. Je veux te montrer quelque chose. » C'était la première fois qu'elle m'invitait vraiment à entrer. Pas seulement dans le garage ou sur le perron, mais chez elle, la vraie. J'ai marqué une pause avant de répondre. « À vendredi soir. » En arrivant, j'ai enfilé mon jean habituel et une chemise noire impeccable. Le soleil baissait, projetant une douce lueur dorée sur son allée. La porte était entr'ouverte et elle se tenait dans l'entrée, pieds nus, drapée dans un pull oversize et un legging, les cheveux relevés en un chignon décontracté, sans maquillage. Elle paraissait sereine. « Bonjour », dit-elle doucement, avec un petit sourire et s'écartant. « Entrez ». En entrant dans le hall, je me suis arrêté un instant, admirant le décor. L'endroit était époustouflant avec ses hauts plafonds, ses immenses baies vitrées et son agencement moderne. Pourtant, il n'y avait pas l'atmosphère stérile ou froide d'un showroom. Il y émanait une chaleur, la sienne. Elle m'a guidé à travers la maison, pour finalement me conduire à la cuisine. 2 assiettes étaient déjà disposées sur l'îlot central, entre lesquelles scintillaient des bougies. « C'est vous qui avez cuisiné ça ?» ai-je demandé en haussant un sourcil. Elle rigola. « J'ai commandé chez un restaurant que j'aime, et je l'ai réchauffé. Un repas plutôt familial donc. Nous avons dîné en plein air sous de douces suspensions. L'air était frais, et vif comme un soir. Elle m'a offert un sweat à capuche, qui avait appartenu à un ancien amant. J'ai préféré ne pas en dire plus. Notre conversation s'est déroulée sereinement, rappelant notre pique-nique. Elle m'a révélé son métier de responsable marketing pour une start-up qui se lançait dans le rebranding d'emballages durables. En réponse, j'ai partagé mon ambition de créer une petite entreprise de réparation qui formerait des jeunes hommes, comme moi, en quête d'alternatives et à l'université. À un moment donné, elle s'est levée et m'a invité à la suivre, avec l'intention de lui dévoiler quelque chose. Me guidant dans l'escalier, le long du couloir, nous sommes arrivés dans une pièce située à son extrémité. En ouvrant la porte, je suis resté sans voix. La pièce abritait un atelier d'art,
ornées de toiles sur tous les murs, certaines inachevées, d'autres dissimulées, et plusieurs débordant de couleurs vives et d'émotions brutes. Avec curiosité, je lui ai demandé si elle peignait. Elle a acquiescé, une révélation qui ne concernait que moi. En entrant, j'ai avancé lentement, m'immergeant dans les couches et les coups de pinceau. Debout derrière moi, elle murmurait que c'était le seul endroit où elle se sentait vraiment elle-même, libre de maquillage, sans pression et sans attente. En me tournant vers elle, je me suis surpris à imiter son attitude habituelle. Pourtant, il y avait une faille dans sa façade bien gardée qu'elle arborait habituellement. Elle s'est rapprochée de moi et a avoué, à peine audible: « Je ne sais pas ce qui se passe entre nous, Ryan. » Cependant, quand elle est avec toi, a-t-elle avoué, elle ne fait pas semblant, et cette révélation a du poids pour elle. Hochant lentement la tête en réponse, je lui ai fait écho de mon incertitude, tout en reconnaissant mes fréquentes pensées pour elle. Nous étions debout, au milieu de ses œuvres et des vérités non dites qu'elles incarnaient, désormais intégrées à son récit pour la première fois. Je me suis penché pour l'embrasser à nouveau, mais ce baiser semblait distinct. L'appréhension qui persistait autrefois s'est évanouie, remplacée par une compréhension transparente, comme si nous nous étions donné le feu vert pour l'accepter et nous y fier. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés sur son canapé, les membres entrelacés, un vieux film bourdonnant en arrière-plan, sans que nous y prêtions vraiment attention. Elle a posé sa tête sur mon épaule et a murmuré: « Tu es la première personne depuis longtemps que je laisse approcher de si près. » Je lui ai jeté un coup d'œil et j'ai répondu: « Je ne vais nulle part. » Elle m'a adressé un petit sourire, presque triste. « Ne dis pas ça si tu ne le penses pas vraiment, » m'a-t-elle averti. Je l'ai rassurée. Je le pense, et chaque mot est sincère. Nous nous sommes endormis ensemble sur le canapé. Je me suis réveillé vers 2 heures du matin, au son du léger clapotis de la pluie contre les fenêtres. Elle était toujours là, profondément endormie, la main posée sur ma poitrine, comme si elle y était à sa place. J'ai hésité à bouger, craignant de gâcher ce moment, incertain de ce que demain nous réservait, de savoir si la distance entre nos vies allait trop s'agrandir, si son monde allait finir par envahir le mien. Pourtant, une chose était sûre, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas simplement comme le réparateur qui vient réparer les fils électriques. Au contraire, je me sentais compris. Cela fait environ 4 mois depuis le jour où j'ai frappé pour la première fois à la porte du garage d'Angela. Je me souviens distinctement de son geste à peine au moment où elle m'autorisait à entrer. Son ton décontracté et laconique, désignant les lumières brisées comme si j'étais un élément sur une liste de tâches. En réalité, je n'étais rien de plus que cela pendant quelques heures, une tâche à accomplir. Pourtant, au milieu de ce fouillis de fils et de capteurs grillés, quelque chose d'autre s'est allumé entre nous. Nous avons continué à nous croiser après cette nuit chez elle, nos rencontres n'étant pas quotidiennes, mais suffisamment fréquentes pour établir un rythme, ou peut-être plus précisément, un sentiment de normalité. Les dimanches d'Orskiosoir se sont progressivement transformés en week-end complets. Au début, notre communication se limitait à des SMS. Plus tard, elle a évolué vers des conversations nocturnes. Les silences gênants du début ont laissé place à des silences apaisants. Pas de grands discours ni de propositions. Les choses ont simplement progressé naturellement. C'est peut-être ce qui leur donnait un air si authentique. Mais la vérité, on le sait, n'est jamais monotone. J'ai vite découvert qu'être avec Angela n'était pas sans difficulté. Au début, les problèmes étaient d'un mineur, par exemple, le regard des inconnus à l'entrée d'un restaurant, comme si nous nous étions assis par erreur à la table VIP. Une fête de fiançailles de ses amis a confirmé ce sentiment. Tout le monde était en tenue de soirée, sirotant des boissons onéreuses et discutant d'actions et de valorisation de lancement. Moi, vêtu de ma plus belle chemise et au volant d'une voiture, je restais planté là, un soda au gingembre à la main, déphasé tandis que je comptais les minutes. Plus tard, je lui ai avoué que je ne me sentais pas à ma place. Elle m'a répondu avec sincérité. C'est précisément pour cette raison qu'elle m'avait amené. Je n'étais pas comme eux. Même si j'appréciais ce sentiment, cela ne facilitait pas toujours les choses.
Mon environnement ne s'adaptait pas seulement à moi. Je devais m'adapter aussi. Mon superviseur remarquait que ma concentration semblait moins intense. J'ai commencé à refuser des interventions supplémentaires, non pas par paresse, mais parce que, pour la première fois, être présent importait plus que l'accomplissement des tâches. Et c'était un changement important pour quelqu'un qui s'est toujours défini par son travail. Angela a senti ce changement. Un soir, nous étions chez moi, modeste, un peu désorganisé, et avec quelques imperfections. Mais c'est le mien. Elle s'est assise nonchalamment sur le canapé, feuilletant un vieil album de fin d'année de lycée dont j'ignorais l'existence. « Tu t'es créé une belle vie », m'a-t-elle dit sincèrement. « Ce n'est pas grand-chose », ai-je répondu. « Mais oui, c'est le mien. » Elle a jeté un coup d'œil circulaire aux outils près de la porte, au plan de travail usé et au tableau bon marché de la friperie que j'avais acheté pour 5 $. Elle l'aimait bien, je crois. Ce soir-là, nous avons discuté de tout, de notre situation actuelle, de la direction que nous pensions prendre. Pas dans un style fantaisiste, digne d'un conte de fées. Elle m'a fait part de son intention de quitter son poste en entreprise, exprimant sa frustration de devoir constamment se concentrer sur les indicateurs et de feindre l'intérêt pour des projections trimestrielles, auxquelles elle ne croyait pas vraiment. Elle envisageait plutôt de créer une entreprise plus modeste, peut-être créative. Je lui ai révélé mon projet de créer ma propre entreprise de réparation, d'acheter un van et de le personnaliser à mon nom. Depuis, nous n'avons pas seulement travaillé pour quelqu'un, nous avons construit quelque chose de vraiment personnel. 2 mois se sont écoulés, et tout évolue positivement. Elle a joué un rôle déterminant dans la mise en place d'une véritable initiative. Création d'une petite marque, conception d'un logo et même création d'un site web simple. Plus surprenant encore, elle a présenté une stratégie marketing qui m'a interpellé, une approche apparemment judicieuse. Je m'investis sans relâche, grimpant aux échelles, me faufilant sous les maisons et accumulant de la peinture et de la crasse sur mes chaussures. Ce qui n'était autrefois qu'un simple travail de réparation me semble désormais transformateur, constructif, quelque chose de durable qui pourrait prendre forme. Nous ne nous lançons pas tête baissée dans quoi que ce soit. Chacun de nous chérit encore son espace, ses matins et ses singularités. Pourtant, se choisir consciemment, l'un l'autre, jour après jour, ce choix délibéré et discret, a un poids plus grand que toute étiquette jamais conférée. Ce week-end, nous avons revisité la cascade, un paysage familier de pierres et d'eau ruisselante résonnant dans le feuillage. Cette fois, nous avions apporté du café et des beignets pour savourer la sérénité. Avec mon bras autour d'elle et sa tête blottie sur mon épaule, nos paroles étaient rares. Nous écoutions simplement la cascade mélodieuse et le silence qui l'entourait, appréciant le rythme de l'eau et la quiétude. Elle avoua qu'elle ne s'attendait pas à éprouver des sentiments pour l'homme qui réparait ses lumières. J'ai ri en réponse. Contre toute attente, elle, la propriétaire de la maison, m'a avoué qu'elle m'avait demandé de rester et m'a adressé un sourire chaleureux. « Tu n'es plus seulement électricien. » Je suis resté silencieux en guise de réponse. Au lieu de cela, je me suis penché pour embrasser sa tempe et l'attirer doucement contre moi, mes sentiments faisant écho à tes paroles. Je reste Ryan, toujours à 23 ans, naviguant toujours dans les complexités de la vie, un travail, une facture, une étape à la fois. Cependant, maintenant, il y a quelqu'un à mes côtés qui reconnaît plus que mon métier. Elle me voit, dévoilant peut-être la véritable histoire ici. Non pas une histoire romantique sur la richesse et le statut social, mais celle de 2 individus aux origines différentes, qui décident de créer quelque chose d'inédit ensemble. Pas de spectacle, pas de feu d'artifice, juste un voyage authentique, chaotique, imparfait et étonnamment partagé.